Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC en cette merveilleuse journée d'été où il flotte une fois de plus en Bourgogne. On va finir par se demander comment ils font pour avoir du vin ici, c'est pas possible. Donc voilà, petite semaine donc, vidéo au sujet de l'actualité de la semaine. Donc j'en avais déjà fait une la semaine dernière, j'en fais une cette semaine. Je pense que ça, on va garder ce petit créneau là si ça vous plaît. Vous me direz ça dans les commentaires ou si vous voulez qu'on change de formule. J'essaye cette formule là, pourquoi pas. Cette semaine, pas trop d'actualité, si ce n'est quand même un peu, mais de la très belle actualité. Je vous rappelle donc que j'ai reçu les cadeaux de Jean-Charles Laine et de Custom CTO, voilà, de la chaîne Custom CTO. Je voulais aussi profiter de cette petite vidéo pour souhaiter la re-bienvenue ou la bienvenue, mais enfin il était déjà là, d'une chaîne qu'il va falloir suivre de près, qui s'appelle Fred André. Voilà, ce monsieur était l'acolyte donc de le Barbu Celte. Donc il décide de restructurer son concept de chaîne. Et je lui dis donc bienvenue, et je voulais profiter de cette vidéo pour lui montrer la mienne, voilà, parce que lui nous a montré la sienne et moi je vais lui montrer la mienne. Je parle de collection d'Opinel bien sûr, petit coquin, voilà. Je vous voyais déjà me faire avoir de mauvaises pensées. Donc voici ma petite sacoche dans laquelle je transporte, alors c'est une partie de la collection, puisque le reste des Opinel étant dans des sacoches respectives, hein, bien sûr, ils sont déjà organisés dans la voiture, dans le sac de rando, dans le sac d'évacuation, dans le sac de sécurité, voilà. Donc j'ai des Opinel un petit peu partout, hein, vous savez, je vous avais déjà expliqué, vous avez qu'à aller voir la vidéo, ma conception de l'Opinel pour savoir un petit peu que j'en ai partout. Donc ça, c'est ce que j'ai moi là rangé et que je sors en rotation lorsque je veux un Opinel pour aller bouffer un morceau de viande quelque part ou les légumes, voilà. Donc je prends régulièrement un Opinel. Voici ma collection d'Opinel et dans ce que je la range, puisque certains m'avaient demandé moi dans quoi je rangeais mes Opinel. Alors ces petites sacoches là, pour ceux qui me le demandent, vous les avez déjà vues, je vous les ai montrées sur ma chaîne lors d'une vidéo de présentation. Ce sont des sacoches chez Amazon qui à l'origine sont destinées pour ranger les câbles, les souris, les têtes de chargeur d'ordinateur, des choses comme ça. C'est des sacoches donc pour transporter le DC numérique ou multimédia. Moi je les ai reconvertis, puisque j'en ai deux, je les ai reconvertis pour le rangement de certaines collections de couteaux. Donc là il y en a une pour les Opinel ici présente, et j'en ai une autre ici présente pour la collection des Victorinox, voilà, que vous l'avez déjà vu, hein, je vous le remontre vite fait pour que vous voyez, voilà comment je range ça, les 91 d'un côté, les 130, les 111 de l'autre, voilà, ainsi de suite, les Alox en bas, enfin bon, voilà. Voilà dans quoi je range et je transporte, puisque des fois, lorsque je pars en vacances, que bien sûr j'ai envie de varier mes EDC pendant mes vacances ou pendant mes déplacements longue durée, j'amène avec moi ces sacoches pour avoir le matin, je sors tout et voilà. Comme vous ouvrez votre valise pour changer de chemise, je change aussi de chemise, je vous rassure, mais je change aussi de couteau lorsque je suis en déplacement. Donc voilà dans quoi je les mets. Sinon, donc toujours dans l'actualité à suivre, vous savez que le petit système de clip là qui s'aimante entre les deux, si vous avez vu la vidéo actualité de la semaine dernière où je mets mes clés, donc vous étiez pas mal à répondre sur l'organisateur de clés de la maison que j'avais métallique là, que je trouvais pas terrible. Je vous en avais parlé et je vous avais dit que j'allais plus varier sur mon EDC transport de clés en cuir. Vous avez été nombreux à me dire prends celui en cuir, c'est beaucoup plus sympa. Vous avez raison. Et donc du coup ça m'a conduit à faire l'acquisition d'un autre organisateur de clés en cuir. Et donc voici le bestiau, voilà, un très joli petit produit de chez, bien sûr, vous l'aurez imaginé, Gusty Leather. Ben, je ne suis pas commercial pour Gusty Leather, mais bon, j'apprécie énormément leurs produits et leur collection. Donc voilà, c'est livré donc avec un gros anneau ici hein, qui est rentré. En fait, c'est simplement une pièce de cuir de bonne facture avec simplement une pression et une découpe un peu particulière de façon à rentrer l'anneau et de mettre ses clés à l'intérieur. Et en fait, vous n'avez plus qu'à fermer, voilà, pour pas que vos clés baladent partout et fassent du bruit. Voilà, c'est une idée à la fois très simple et très bien foutue, voilà, en cuir. Moi, j'aime beaucoup ce produit-là.
Je l'ai reçu, ça fait déjà une semaine. Ça fait une semaine que je l'utilise. Et très honnêtement, je trouve ça super bien. Alors en plus, c'est du cuir. C'est du vrai. Là, ça sent bien le cul de la vache. C'est du bon cuir. Et donc, bien sûr, qui va prendre une patine avec le temps. Ça va devenir vraiment merveilleux. Je l'ai pris, bien sûr, en marron. C'est une couleur que j'aime bien, bien sûr, sur le cuir. Le noir aussi, mais le marron, j'aime bien. Donc, je pense que ça va devenir quelque chose d'assez sympathique et que je vais utiliser. Donc, voici pour ceci. À titre indicatif, je vous mettrai peut-être le lien, mais bon, ça vaut pas... ça vaut moins de 10 balles, quoi. Voilà. Pourquoi s'emmerder la vie? Voilà. Sinon, dans le transport de décès de ma semaine, j'avais donc... j'étais parti sur du bleu. Pourquoi du bleu? Ben parce que tout simplement, j'ai reçu ce que j'avais déjà demandé depuis un moment, le petit Zippo tout bleu. Alors voilà, je l'ai pris tout simplement simple, bleu, d'un joli bleu, avec simplement le petit logo Zippo, hein, voilà, donc le plus classique. Voilà, et donc du coup, j'avais pris ça parce que je voulais compléter et me faire un EDC tout bleu. Et donc, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Donc dans mon EDC tout bleu, on va retrouver donc ce joli petit Zippo. On va retrouver donc un stylo, donc là on est sur le Uniball, de la marque Uniball, le Power Tank. Stylo en plastique d'une marque américaine pressurisé. C'est des stylos en plastoc, voilà, bien fiable, bien costaud, ouais, puisqu'il y a une cartouche quand même pressurisée dedans, donc il a intérêt d'être bien costaud le truc. Et puis, donc ça vaut 3 balles 6 sous, ça vaut 1 € et des bananes chez Bureau Vallée et compagnie. Hein. Donc bah, ça, moi j'en commande à la palette, et j'en ai un petit peu partout, voilà, je les utilise assez souvent lorsque je veux un stylo. Bon là ils sont bleus, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, en attendant de trouver un stylo bleu, un petit peu tactique, un petit peu sympa, je sais pas, je réfléchis encore, j'essaie d'en trouver, mais moi j'utilise ça en attendant, et je trouve ça super sympa. Moi j'ai découvert ce stylo là avec la chaîne Sait-on jamais, voilà, qui est une chaîne qui parle un petit peu de tout sur la prévoyance, et donc il avait montré son EDC, son sac, il avait un sac à dos de Direct Action, un Dust, et il utilisait ça comme stylo, même pour utiliser pour les garrots et tout ça, il utilisait ce truc là. Moi j'ai découvert ça avec sa chaîne, et très honnêtement depuis j'en prends et c'est super sympa, vraiment c'est un très bon petit produit et qui coûte 3 balles 6 sous les gars. Vous vous rappelez, le principe de ma chaîne c'est de vous proposer des choses qui coûtent pas cher. Alors à cela va se rajouter bien sûr un multitool, et quoi d'autre que de mettre en circulation, enfin de ressortir mon fameux petit Spartan. Vous le connaissez, vous le voyez donc au début de chacune de mes vidéos, c'est le Spartan que j'utilise avec bien sûr le gravage de ma chaîne Monkey EDC. Je ne sais pas si on va le voir ici, peut-être, voilà. Donc c'est celui, il est connu, hein, vous le voyez au tout début de mes chaînes. Donc je l'ai mis, et donc j'avais le choix, mais bon, là j'ai préféré, comme c'était assez simple, de le clipser avec ce petit clip Victorinox que je vous avais déjà montré, hein. Voilà, au fond de la poche arrière du jean ou du pantalon, voilà, accroché à la ceinture, je mettais ça comme ça. À cela se rajoute bien sûr une source de lumière. Donc, pas plus, pas moins. Voici tout simplement avec donc son petit pince ceinture là, ou chemise en bleu. Hein, donc là, au light i5T, voilà, qui va avec. Donc c'est sûr que je portais avec moi cette semaine. Et bien sûr, il fallait avec ceci une lame. Alors, cette semaine, j'ai varié avec 3 et même 4, puisque j'en avais, voilà, j'en avais 4 un petit peu à sortir en rotation. Donc, celui-là, que vous avez déjà vu, je crois que je vous en avais déjà parlé. Bien sûr, on est sur une copie de Benchmade, hein, pas de souci, hein, vous inquiétez pas, c'est pas un vrai. Mais que je trouve, moi, de très très bonne facture. Hein, voilà, donc avec une ouverture, voilà, voilà, ça détonne bien, c'est sympa. Voilà, c'est vraiment un super clone, hein, voilà. Ça vaut 15 balles sur les sites chinois. Et vous voyez, ils vont pousser même le détail jusqu'à à transparence, voir le logo de Benchmade dans le manche. Et on est sur une lame, que je ne dise pas de bêtises, S30V. S30V pour 15 balles ou 20 balles, quoi. Sur un site chinois, une copie de Benchmade. Alors, c'est vrai que je préconise pas non plus d'acheter de copies, c'est pas très bien, hein, méchant Toby, méchant, c'est pas gentil d'acheter des copies, absolument, je suis d'accord avec vous. Mais honnêtement, lorsqu'on a un budget un peu qu'on veut, mais qu'on veut se faire plaisir avec quelque chose d'un peu sympa, il n'y a pas à dire, quoi. C'est quand même, il n'y a pas photo, c'est super sympa, quoi. Voilà.
Dans la même foulée que celui-là, je vous l'avais déjà montré, c'est la copie du Benchmade Trooper. Donc en micarta, avec une lame D2, les gars. Non, excusez-moi, je dis une connerie, 440. C'est une lame 440. Voilà, 440, avec un manche en micarta. Super beau, super joli. Élégant, voilà, avec un liner lock pour le bloquer. Moi, je trouve ce petit couteau bien sympa. Je l'utilise assez régulièrement dans mes rotations. Et donc, il me manquait plus que le briquet pour faire une rotation totalement bleue. Vous savez que j'aime beaucoup accorder les goûts et les couleurs. Surtout les couleurs. Et puis, donc, ben voilà, un couteau bleu. Donc, j'avais celui-là en rotation. Dans la même foulée, on va se retrouver... Ah, ça y est, je suis arrivé. On va se retrouver donc avec une copie du Benchmade Kryptilian. Voilà. Donc avec toujours un manche en micarta. Et là, on est sur une lame en D2 cette fois-ci. Ouais. Là, on est sur une lame en D2. Donc copie aussi chinoise d'un site bien connu. Qui finit par Ali, qui finit par... Enfin, qui commence par Ali, qui finit par Express. Voilà, donc bon, voilà, ça s'ouvre facilement. Hein. On peut aussi l'ouvrir comme ça, voilà, bon, pourquoi pas, voilà. Voilà, donc... Très bon, hein, moi j'utilise ça pour la table, celui-là aussi pour la table, celui-là aussi pour la table. Bon, voilà. Dans la semaine, j'ai amené cela parce que c'était le bleu pour faire une rotation en bleu. Donc ça allait très très bien. Et puis bien sûr, dans les bleus, un petit couteau sympa aussi que moi j'apprécie beaucoup, sur lequel je reviens assez régulièrement sur cette marque-là, puisque c'est une marque d'affection que j'ai. C'est bien sûr le Payares de Solsona. Donc là, on est sur la version petite en lame carbone, voilà. Donc un petit peu différent des Benchmade que vous avez pu avoir avant. Hein. On est sur quelque chose de beaucoup plus traditionnel, moins tactique, voilà, hein, sans clip, sans tout ça. Voilà, mais une excellente petite lame pour la table. Rien à dire de ce côté-là. Ce couteau-là, il est vraiment sympathique. Et puis en bleu comme ça, voilà, ce joli bleu avec, vous voyez, c'est super, c'est bleu, quoi. C'est bleu, avec un teint gris comme ça, avoir du bleu sous les yeux. Il n'y a pas photo, quoi. Ça reste agréable. Voilà. Donc, voici un petit peu le panel que j'avais de décès cette semaine en déplacement hors domicile lors d'une formation. Je profite de cette vidéo pour lancer un challenge à mes petits camarades youtubeurs qui... donc Jean-Charles Laine, bon, Filou de choses d'autres, Custom CTO par exemple, voilà. Je les invite à faire une petite vidéo, un challenge donc qui nous montre ce qu'ils ont sur eux. Voilà, niveau 1, donc leur petit EDC niveau 1, ce qu'ils transportent avec eux au quotidien, voilà, en toute simplicité, hein, bien sûr, et en toute réalité aussi, voilà, qui nous montre un petit peu ce qu'ils transportent avec eux. Sous le titre, ben, je sais pas, ils mettront challenge Monkey EDC, EDC niveau 1, par exemple, voilà, qu'on sache un petit peu ce qu'ils portent. Si ça les intéresse, s'ils veulent bien jouer le jeu, moi je les invite à donc faire ce petit challenge et qu'ils nous montrent leur petit EDC du quotidien. Hein. Donc certains l'ont fait hein, comme Couteau de la chaîne Couteau, comme Jean-Luc de la chaîne Couteau, Filou de choses l'avait fait, le Barbucette l'avait fait aussi bien très longtemps. Mais donc j'invite tous mes petits camarades de jeu à s'y prêter s'ils souhaitent et donc nous montrer, faire une petite vidéo sur leur transport d'EDC, enfin sur leur EDC niveau 1, vraiment près du corps, ce qu'ils ont sur eux. Ben, on peut comprendre la montre, les bracelets s'ils en ont, les bagues pour certains, les couteaux, les briquets, enfin voilà. Ce qu'ils ont dans leur fond de poche au quotidien, voilà, qu'ils en profitent pour nous les montrer. Et puis, si ça les intéresse, ils peuvent aussi eux-mêmes lancer des challenges sur des choses qui soient plus ou moins concevables pour les autres, afin qu'on puisse varier et faire tourner nos vidéos pour que la communauté de nos abonnés puisse aller jeter un coup d'œil chez les uns et chez les autres, voir ce que l'on propose, voilà, sur des sujets qui sont spécifiques à chacune de nos chaînes. Pourquoi pas? Voilà, par exemple, je pensais si Green Spider nous lance le challenge de nous demander ce que l'on transporte lorsqu'on est dans la nature et lorsqu'on va faire une marche randonnée, pourquoi pas? Ça peut être sympa, vous voyez, je veux dire, les sujets sont multiples et variables. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions, des suggestions, pourquoi pas.
Dans quelques temps, je lancerai aussi une proposition donc de une FAQ pour ceux à qui ça intéresse. Voilà. Donc c'est le principe, vous savez, le jeu de la FAQ, des questions et réponses. Vous me poserez vos questions, j'essayerai de vous donner des bonnes réponses. Voilà, donc en fait, si vous voulez avoir plusieurs renseignements, c'est avec plaisir. Voilà, pourquoi pas, si ça intéresse, faire participer nos abonnés lors de nos vidéos pour qu'ils puissent eux aussi rentrer dans la communauté, même s'ils le sont déjà, mais participer, voilà, lors d'échanges. C'est ça, c'est le partage YouTube, c'est la communication, c'est les échanges d'idées, c'est ça qui est sympa sur YouTube. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Sur ce, je vous laisse réfléchir et méditer à mes propositions et je vous dis à très bientôt.